Oh, oh, alléluia. Ce lieu est saturé de ta gloire. Les anges montent et descendent en ce lieu. Ce lieu est saturé de ta gloire. Les anges montent et descendent en ce lieu. Je vois la nuée de ta gloire. Je vois la nuée, oh, de ta gloire. Ce lieu est saturé de ta gloire. Les anges montent et descendent, yeah, en ce lieu. Je vois la nuée de ta gloire. Je vois la nuée, oh, de ta gloire. Sature, sature l'atmosphère. Sature, sature l'atmosphère. Comme au ciel tu es sur ton trône. Les 24 vieillards t'adorent chaque jour. L'atmosphère remplie de ta présence, nous ressentons que tu remplis nos vies. Nous ressentons que tu remplis nos vies. Comme au ciel, nous vivons la gloire de Dieu. Comme au ciel, ta présence nous environne. Nous ressentons que tu remplis nos vies. Nous ressentons que tu remplis nos vies. D'âge en âge, tu règnes à jamais. L'ancien des jours, ton règne est éternel. Dès les débuts, tu as toujours existé. Nous ressentons que tu remplis nos vies. Nous ressentons que tu remplis nos vies. Comme au ciel, nous vivons la gloire de Dieu. Comme au ciel, nous t'adorons avec les anges. Comme au ciel, ta présence nous environne. Nous ressentons que tu remplis nos vies. Nous ressentons que tu remplis nos vies. Waouh, j'espère que comme moi vous avez été bénis. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Gospel Impact un adorateur que j'affectionne particulièrement. Il s'appelle Daniel Jonathan. Hello Daniel, comment tu vas? Salut Caroline, ça va bien et toi? Je suis très content d'être là. Je suis très content que tu sois là également. Et merci pour ce temps que tu nous as partagé. Merci à vous de m'avoir fait l'honneur en tout cas d'être là, je suis très heureux. On est déjà dans les nuées là avant de commencer l'émission. En tout cas, Daniel, je vais te présenter en quelques mots. Daniel Jonathan, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un homme passionné de Dieu et tu es pasteur, tu es époux, donc pasteur à l'église de la Victoire, la chapelle de la Victoire à Mons. Et tu es aussi artiste chanteur, donc tu l'étais même bien avant. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler de ton parcours. Alors c'est vrai que, contrairement, je dirais, à d'autres artistes, tu n'as pas commencé seul
à chanter, ou en tout cas à enregistrer des projets. Donc c'est vrai que tu chantes depuis un grand nombre d'années, mais tu as commencé à, on va dire, tu as vite compris le concept de l'unité. Et dernièrement, tu as sorti des projets avec un autre frère qui s'appelle Josué Samuel Domingos. Et tu nous as beaucoup bénis à travers ce projet. Alors c'est vrai que je rentre dans le vif du sujet parce que c'est un sujet qui m'interpelle tout particulièrement, l'unité dans le corps de Christ, l'unité aussi dans le corps gospel, j'ai envie de dire. Et est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur cette collaboration et comment vous en êtes arrivé à collaborer avec ce frère? Déjà, je suis très heureux. Merci en tout cas de m'avoir reçu ici. Alors, le projet est né comment? C'était l'année dernière, en 2024, là. Et pendant un moment, on s'est retrouvés à juste passer beaucoup de temps à prier à deux. On se connaissait déjà, parce qu'on avait déjà fait des concerts ensemble, mais pendant cette période-là, Dieu a fait qu'on se rapproche vraiment. On priait beaucoup, on discutait beaucoup. Et on traversait aussi des moments quand même de tempête dans nos ministères, en tout cas dans la casquette pastorale. Et on traversait des moments de tempête, vraiment. Et on se posait des questions. Et on s'est dit, écoute, on va se mettre, on va prier. Et en priant, et je me rappelle, c'était une des premières soirées, il était dans mon bureau parce qu'il avait quitté Paris, il est venu en Belgique. Il était dans mon bureau et on a pris la guitare. Et on loue avec ça et c'était, je crois, vers 2h, 3h du matin. Et on a commencé à chanter « Je vois la nuée de ta gloire ». Et on s'est dit, ça c'est un morceau ça. Et puis directement, et c'est parti là, un chant, deux chants, trois chants. Donc dans un temps de prière, l'inspiration est descendue. Je crois qu'en tous les morceaux, c'est 7 titres, on l'a écrit en 1 heure. En 1 heure, 7 titres. On l'a écrit en 1 heure. Vraiment. Incroyable. Donc ici, tu parles de l'album Comme au ciel. Ouais, Comme au ciel. Qui nous fait vraiment partir, décoller au ciel, vraiment. Et dans cet album, donc, il y a Tu es bon, il y a également Sature, qui est aussi très profond, fidèle. Et puis Ton amour. Ouais, très bien. Alors il y a aussi Un miracle. Un miracle, c'est le dernier. Ah ouais, c'est vrai, c'est marrant, Un miracle. Ouais. Et comme au ciel, comme tu viens de l'interpréter. l'interpréter. Les gens ne vont pas comprendre si on a dit Un miracle. En fait, on a un feat en commun qu'on a fait avec Caro qui s'appelle Un miracle. Ça fait 10 ans, ça ne sort pas. Donc vous allez lui mettre la pression. 2026, soyez prêts. Amen. Ouais, c'est marrant en plus, très bien. Exactement, voilà, c'était le petit clin d'œil. Alors Daniel Jonathan, merci en tout cas pour cette introduction. Comme je le disais, je vais dans le vif du sujet. Je parle d'unité directement parce que je sais que tu es un homme d'unité. Et ici, on va parler aussi de ces collaborations dans le ministère, mais aussi dans ce monde gospel. Je sais que naturellement, vous avez chanté ensemble, mais dans les clips, il y a aussi beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de musiciens. En fait, tu sollicites beaucoup de gens, des jeunes, pour vraiment qu'ils puissent se retrouver également dans la présence de Dieu durant les tournages, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce fardeau aussi que tu as pour la jeunesse et pour les gens, en fait? Dès le début, je me rappelle, quand je suis allé à l'école biblique, j'ai fait des études de théologie, j'ai fait 2 écoles de théologie, et quand je suis parti me former, mon cœur, dès le départ, c'était pas de faire un ministère pour une communauté, mais de faire un ministère qui va bénir tout le monde, toutes les cultures. Si tu viens dans mon église, tu vas voir, dans mon église, il y a 60% d'Européens. 60%? Ouais, 60% d'Européens. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas très bon dans le calcul, mais en tout cas, il y a une forte présence là. J'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup la diversité et qui aime beaucoup... c'est le royaume, en fait. Amen. Le royaume, c'est plein d'ethnies, plein de personnes, plein de cultures, mais on est réunis tous autour d'une même personne, qui est Dieu. Tout à fait. Et je suis vraiment quelqu'un qui... j'aime bien quand tout le monde est ensemble. Et même, ça va être marrant, dans mon prochain album, j'ai fait des morceaux rumba en lingala. C'est vrai. On pourra le découvrir quand d'ailleurs? Donne-nous un peu... Alors, normalement, comme je t'ai dit, là maintenant, par la grâce de Dieu, je travaille avec un label qui est du Canada, que je fais un clin d'œil. C'est la caméra. Je travaille avec... bon, là, c'est exclusivement, ça va être officiel devant vous, c'est On The Rock, que tu connais, du Canada. Et du coup, je travaille avec eux. Donc, normalement, en janvier, après le concert qu'on va en décembre, l'album va sortir. Ça sera un melting pot de plein de choses. Ok, donc ce sera un album complet, 12 titres? Juste tout seul maintenant.
tout seul. Ouais, tout Donc seul, voilà, toi tu commences avec les autres Ouais. et puis tu vas un peu prendre ton envol, mais toujours Ouais. bien entouré. Bien sûr, bien sûr. Mhm. C'était Très pas, important. c'était même pas prévu initialement le projet de faire avec Josué. C'était venu comme ça. Et au Mhm. départ, j'étais là, ouais, non, c'est bon. Tout à Et fait. quand Dieu a parlé, il a parlé. Mhm. En tout cas, ça nous fait vraiment penser et réaliser que dans des moments de prière intense, Dieu peut vraiment télécharger des chants, ouais. des projets, des idées en Ouais, bien fait sûr. qui servent vraiment à bénir le peuple de Dieu et bénir les gens, comme tu dis, la diversité qui Ouais. nous entoure, pour monsieur et madame tout le monde en fait. Ouais. Et surtout, ce projet-là est né dans un moment où on était éprouvés. Oui, Mais même dans ce temps-là, c'est ça. on disait quand même que Dieu est bon. C'est ça. Et je me rappelle, on n'était pas bien, mais on disait, dans la chanson Tu es bon, justement, on disait, tu as cru en moi quand je ne te connaissais pas, tu as écrit mes destinées, tu l'as fait pour moi, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Même si ce que je vois n'a pas l'air d'être quelque chose de bien, mais je sais que tout va concourir à mon bien. Exactement. T'es bon à la fin de la journée. C'est ça. Et donc, ça nous fait vraiment réaliser que même dans l'épreuve, comme tu le dis, Bien il sûr. faut vraiment se focaliser sur Dieu Ouais. et lui abandonner toute chose, mais continuer à le louer, l'adorer comme Bien vous sûr. l'avez fait. Mhm. Et en louant, en adorant, on se rend compte qu'on monte vers les nuées, en fait, dans sa présence. Et c'est là où il déverse les bénédictions. Parce que j'imagine que vous avez un grand témoignage aussi par rapport à ce que Dieu a fait suite à ces moments de prière, suite à ces moments d'adoration. Vous avez vu sa main aussi concrètement dans chacune de vos vies. Yeah. Non, mais moi je pense que la meilleure manière de combattre, c'est de rappeler à nos combats qu'on a un Dieu qui est beaucoup plus grand que ce combat-là. Et dans mon église, on a toujours cette phrase qu'on dit, il faut continuellement parler à notre réalité de la vérité de la parole de Dieu. La vérité, c'est que Dieu est toujours bon. Amen. Parler à notre réalité De la vérité de la parole de Dieu. Parce que la réalité peut changer, mais la vérité ne changera jamais. C'est vrai. C'est vrai. Ma réalité peut être que je suis malade maintenant. La vérité est que la Bible dit que c'est par les meurtrissures de Jésus qu'on a été guéri. Et ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Ouais. Exactement. Bon, on va rester dans la casquette d'artiste. Mais c'est toi, ça fait partie de toi et c'est très très bien, ça nous édifie. Très bien. Donc tu parlais de cet album que tu vas commencer à enregistrer très prochainement, en tout cas que tu vas élaborer en tout cas avec ton équipe. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits indices ou en tout cas dévoiler un petit secret au moins sur son contenu? Waouh. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça serait une belle surprise. Est-ce que tu as déjà des chants qui attendent, que tu as déjà reçus en fait? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, en vrai, ce projet-là, je l'ai écrit depuis, en fait, comme tu sais, hein, j'ai fait quasi tous les événements de jeunesse ici, là, CJ, tous les trucs. Et il y a des morceaux en Belgique en tout cas, il y a des morceaux que j'ai déjà faits et que je vais juste le revisiter. Il y a certains que j'avais déjà enregistrés, mais on va juste aller pour modifier et puis donner une direction artistique et aussi avec l'équipe que je travaille. Et puis voilà. Mais en tout cas, ça va être une belle surprise. Est-ce que ce sera le thème du ciel, de la nuée ou bien un autre thème? Non, ce sera un autre thème. Ça sera à voir avec peut-être le parcours, quelque chose comme ça. Ok, très très bien. Ben, merci en tout cas. On attend ce projet avec grande impatience et on prie vraiment qu'il puisse bénir beaucoup beaucoup de gens et on le croit sincèrement. En tout cas, ici on est en famille, donc on va parler encore de certaines choses qu'on aimerait savoir sur toi. Mais j'aimerais te poser la question, comment se crée une connexion comme celle que tu as vécue avec ton collaborateur, le pasteur Josué Domingos. Comment on peut vivre une telle connexion? Tu nous as parlé d'un temps de prière. Est-ce que tu connaissais déjà la personne ou bien c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé cette personne? Parce qu'aujourd'hui, on voit que vous faites beaucoup de choses ensemble. J'ai même vu que vous avez une page YouTube en commun, ce qui est très rare en fait. Donc on sent vraiment qu'il y a une importance pour vous de l'unité. Je reviens sur ce thème. Est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu comprends ce qui s'est passé réellement? Ou quel était l'état de vos cœurs au moment où vous avez eu cette connexion? En fait, on ne l'a même pas fait pour ça. De base, c'était... on s'est croisés en 2018, je pense. Et après, c'était un frère que j'appréciais bien. Dieu a fait juste qu'on puisse vraiment se rapprocher. Et on a eu des conversations très sincères et très vraies. Je pense que la connexion, elle commence d'abord dans le cœur et spirituellement. Et c'est vraiment devenu mon frère. Il vient, il dort chez moi à la maison. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil, il s'est fiancé il y a 2 semaines. Et j'étais là avec sa famille. Du coup, c'est vraiment devenu quelqu'un
que j'aime beaucoup, que pour moi, la vraie définition d'un frère, c'est quand tu es capable d'aller prendre ton frère dans les situations les plus dures, les plus compliquées, et dire hey, je vais être là avec toi et on va s'en sortir ensemble. Et c'est réellement ce qu'on a vécu nous deux. Moi, je vivais un temps compliqué dans mon église, lui également aussi, et on s'est tenu la main. On s'est vraiment tenu la main dans la prière. Et je pense que ce genre de connexion, je pense que tout se maintient dans la prière. Et les bonnes relations se maintiennent quand c'est fait dans l'authenticité et aussi quand on prie ensemble. Tout à fait. Et je voudrais juste rebondir aussi sur quelques collaborations qui me font penser un peu à votre situation. Alors, on ne connaît pas le fond, comment ça s'est fait, mais on voit souvent Déborah Loukalou, par exemple, qui fait des projets avec Dena Moana, puis Dena Moana qui fait un projet avec Déborah Loukalou, par exemple. Il y a aussi K.S. Bloom qui a beaucoup collaboré avec Indira, et inversement. Donc, j'ai l'impression que quand quelqu'un trouve en tout cas la connexion, en tout cas comprend cette connexion qui vient de Dieu, elle retourne vers l'autre en fait. Tu vois ce que je veux dire? On est interdépendants, on dépend les uns les autres et la grâce que tu as, l'autre n'a pas et juste mettre les choses ensemble, ça peut être que l'explosion. Que l'explosion. Et je voudrais prendre un exemple également avec le groupe King and Country, qui est un groupe américain qui fait énormément de featuring en fait avec beaucoup d'artistes et aussi des doubles featuring, c'est-à-dire qu'il participe vraiment, il fait participer beaucoup d'artistes dans leur projet. Et enfin, en tout cas, moi personnellement, ça me touche beaucoup en fait de voir ça. Je pense que c'est ça comprendre aussi l'unité en Christ. Comme il dit, les gens verront que vous êtes un par l'amour que vous portez les uns pour les autres. Et je pense que c'est aussi justement en partageant le fardeau que Dieu nous a donné, en partageant le fardeau que l'on a, que l'on porte et que l'on dépose au pied de la croix, mais aussi en partageant ces fardeaux que Dieu nous donne, qui sont des fardeaux de joie, naturellement, des fardeaux légers. Je pense que c'est le cœur de Dieu. Quand Jésus il a choisi ses disciples, il n'a pas pris une personne avec qui il allait marcher. Il a pris 12 personnes. C'est vrai. Et ces personnes-là, ils étaient complémentaires, mais on est interdépendants. Je pense que la force même de l'Église, c'est d'être ensemble. C'est vrai. C'est de travailler ensemble. J'allais dire un truc, pas de traîner avec tout le monde, mais quand on sent une connexion, quand on sent que Dieu fait en sorte que tu marches avec des... Dieu te donne des David à des Jonathan des David. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et Shadrach avait besoin d'Abednego et de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient besoin des trois. Et on a vraiment besoin des gens. Et je pense qu'on a juste besoin de discernement, des compagnons de destinée que Dieu met autour de nous. Amen. Et parfois, on va vivre des percées dans notre vie si on a cette bonne compréhension de savoir cette personne-là que Dieu met, c'est pour déjà. Parce qu'avec Josué, on dit comme ça avec Pasteur Josué, en fait, parfois, on doit se dire des vérités, on doit dire qu'on n'est pas d'accord, il y a des frictions, mais c'est dans l'amour et on doit être prêt, justement, si on veut vivre des vrais, pas seulement des connexions de musique ou de ministère, mais je pense qu'on doit aller beaucoup plus profond dans des vraies relations qui sont, je peux te dire la vérité, tu peux me dire la vérité, et je peux vraiment, vraiment parler sur ta vie, et inversement. Et je pense que quand il y a une bonne sincérité et qu'on sait qu'on dépend les uns les autres et qu'on comprend que ça c'est vraiment une personne de destinée, et on est parti pour quelque chose de grand. C'est vrai, c'est vrai. Et là, c'est vrai qu'on peut vraiment, comme tu le dis, être soi-même. En effet. On peut être soi-même, on peut se montrer fragile dans des moments peut-être vulnérables, en ayant confiance en fait en l'autre, parce qu'on sait que c'est Dieu qui l'a placé sur notre route. Bien sûr, surtout la confiance. Les relations, les connexions se bâtissent aussi dans la confiance. Et moi, j'évite beaucoup les relations juste pour le ministère. Même à l'église, quand j'invite des gens, ça doit vraiment être quelque chose de cœur. C'est plus important pour moi. Merci pour le conseil. Et je voudrais rebondir sur Jean 17, 21 qui parle aussi de l'unité, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc vraiment, cette unité est importante aussi pour attirer les gens à Christ, en fait, et pour qu'ils puissent croire qu'en effet, Dieu a envoyé Jésus sur cette terre pour transformer les vies. Oui, tu peux rebondir. Gloire à Dieu, non, c'est tellement clair. Et la Bible est claire, Dieu est clair, et les gens verront vraiment qu'on est des enfants de Dieu quand ils voient l'unité. Et on est vraiment, un royaume n'est pas divisé si on est divisé. Et parfois, c'est dommage parce que souvent, on voit la division dans un même royaume qui est notre royaume. Et je crois que ce n'est pas le cœur de Dieu. Je crois que c'est la saison où Dieu va vraiment montrer au monde, parce que les gens du monde aussi nous regardent, Dieu va leur montrer que
mes enfants sont unis et parce que ce qui nous unit, c'est Dieu et c'est le centre de tout. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de bien. Et même dans mon album, il y aura des feats en plus avec des gens. Magnifique, Ouais, magnifique. avec des gens. Trop bien. Et c'est comme tu dis, en fait, mais en tout cas, il y a une expression qui est connue, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et en plus, moi je dirais en plus, il y a une autre expression qui dit, tu ne vas pas plus loin tu vas pas loin par rapport à ta vision, mais tu vas loin par rapport à ton équipe. En anglais, il dit, you don't go far as your dream, but you go far as your team. As your team. Waouh. Retenez cela, les amis. Donc, ta vitesse va être déterminée avec qui tu avances. Et ton ralentissement aussi va être déterminé avec qui tu avances. C'est vrai. Juste Jonas dans le bateau, il avait ralenti tout le monde. Bon, on va parler de la musique. C'est vrai, c'est vrai. Non, comme quoi, c'est très important de choisir les personnes avec qui on avance. Alors, naturellement, on doit aimer tout le monde. Aimons-nous tous les uns les autres, mais choisissons les bonnes personnes pour avancer, pour être accompagnés, pour être conseillés, pour être portés dans la prière, etc. C'est très important de faire des choix Et c'est pas mauvais, justement. Oui, c'est pas mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, on les aime, mais on est conscient qu'il y a un choix important à faire pour pouvoir, comme tu dis, aller loin, mais aller loin avec l'équipe que Dieu a prévue pour chacun de nous. Ouais. C'est un très bon conseil. Je ne vais pas rebondir, sinon on va encore... Tu peux rebondir. Non, c'est bon. Il y a trop de trucs qui viennent dans ma tête, là. Ok, alors dis-nous, tu parlais du Lingala. Ouais, bien sûr. Tu allais chanter en Lingala dans ton projet. Parce que je suis congolais. Parce que tu es congolais, tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre langue que tu as envie d'explorer? Le Swahili, parce que je suis congolais. Je vais faire une petite blague, parce que les gens, parfois, ils pensent que je suis antillais, parce que c'est Daniel Jonathan. Non, c'est Daniel Jonathan Nembunzo. Je suis congolais et je suis fier de l'être. Et tu es fier de l'être. Très fier de l'être. Ok, et donc le Swahili, tu disais? J'aimerais bien. En fait, j'ai commencé à faire de la musique. Mon père m'a initié dans la musique depuis mes 3 ans. Et mon père, il parle Swahili. Il parlait Swahili. Mon père est décédé quand j'avais 12 ans. Mon père parlait Swahili et j'ai baigné dans tout ça, là. Et j'aimerais vraiment explorer toutes ces choses, toutes ces richesses. Ma première chanson, je rigolais derrière avec ma femme, j'ai écrit ma toute première chanson à 3 ans. Avec mon père, à 3 ans. Wow. Il m'a fait chanter, on a écrit à 3-4 ans même. Tu te rappelles du thème? Je me rappelle toujours. Ouais. Ça disait, c'était en lingala, ça veut dire Alanga Nzembo Nazali Moyembi Nanzam. Ça veut dire je suis un chanteur, et mon chant, c'est pour chanter pour Dieu et pour sa gloire. À 3 ans. À 3 ans. Donc à 3 ans, tu étais déjà conscient que tu voulais chanter pour Dieu. Et c'est mon père qui m'a dit. Donc en fait, Alanga Nzembo Nazali Moyembi Yanzambe Nzembo Nanga Pona Kokumisa Kanzambe. Et c'est à 3 ans. Ouais. Mais en tout cas, on attend ça sur l'album, non? Mais non. C'est peut-être une révélation là, en pleine émission. Ouais. On aimerait la réentendre. En fait, je réalisais jamais la puissance de ces paroles, mais déjà à 3 ans, mon père me faisait dire que mes chansons seraient pour Dieu. Pour glorifier Dieu. Waouh. Et ça fait que ça. Mais en tout cas, c'est prophétique. Ouais. Il a vraiment prophétisé sur ta vie là. Ouais, les parents, c'est ce qu'il faut faire. Tout à fait. Ouais. Quelle grâce. En tout cas, c'est important de porter les enfants, en fait, pour ceux qui en ont déjà et pour ceux qui sont appelés à en avoir, de les porter vraiment dans la présence de Dieu et de leur inculquer ces choses, en fait, le ministère, en tout cas le service et le cœur tourné vers Dieu, de pouvoir compter sur lui, mais aussi de le servir. Comme on dit, il y a la personne qui croit en Dieu, mais il y a la personne qui sert Dieu. Et c'est important que nos enfants, très jeunes, puissent comprendre cette importance, en fait, parce que servir Dieu, ça te... Voilà, comme on dit, tu t'occupes de ses affaires, lui, il s'occupe de tes affaires. Ouais, et ça te maintient. Et comme j'ai dit, j'ai perdu mon père à 12 ans. Et c'est à 12 ans, j'ai vraiment été le candidat pour faire n'importe quoi de ma vie. Et Dieu m'a préservé. Et c'est juste cette semence-là qui a fait que, jusqu'à aujourd'hui, je continue à servir Dieu par sa grâce. Et j'ai gardé la foi. Et tu as gardé la foi, jusqu'au bout. Ouais. Waouh. En tout cas, on arrive tout doucement à la fin de notre émission. Et je voudrais juste te laisser, en fait, un mot. Est-ce que tu as un message en particulier que tu aimerais laisser à nos téléspectateurs? La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vivre pour Dieu dans votre vie. La Bible dit dans Matthieu 6,33, et c'est un des versets, on va dire, basiques pour les gens, mais moi, c'est vraiment mon cœur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Que votre cœur soit centré sur tout ce qui concerne Dieu. Vivez pour Dieu, soyez consacrés, brûlez de feu pour lui. Et vous n'avez aucune idée de ce que Dieu peut faire avec une personne qui l'a dit réellement oui
au plus profond de son cœur. Et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission. J'aimerais quand même te laisser l'occasion aussi de donner tes réseaux sociaux, là où on peut te suivre, puisqu'il y a un beau projet qui arrive. On aimerait pouvoir... Il y a un concert d'ailleurs. Et un concert, bien sûr. Oui, oui. Ouais, d'ailleurs, je vais le dire ici. Le 19 décembre, j'ai un concert du coup avec José Domingos pour notre EP. Et ce ne sera pas que pour ça. C'est la salle Claridge de Bruxelles. On a un concert le 19 décembre. Et bientôt, la billetterie va s'ouvrir. Bientôt, et venez vraiment nombreux. Et là, vous aurez des exclus de l'album. Très bien, donc le 19 décembre au Claridge, on vous attend très nombreux pour ce merveilleux concert. Yes. Très bien, en tout cas, vous pouvez suivre Daniel Jonathan sur ses réseaux, Daniel Jonathan sur Instagram, Facebook, Daniel Jonathan sur Facebook, TikTok. J'ai pas TikTok, enfin j'ai un TikTok, mais j'utilise pas, ça va venir. Ça va venir, tout à fait. Voilà, donc soyez nombreux à le suivre. Merci beaucoup pour ta présence dans cette émission. Merci à toi, Caro. Merci vraiment. Franchement. Je suis très heureux d'être là et ça m'a vraiment fait plaisir. Et on t'attendra d'ici quelques semaines, peut-être quelques mois pour une prochaine édition. C'est ma maison maintenant. C'est ta maison. En tout cas, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci en tout cas pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro dans votre émission Gospel Impact. À bientôt, Daniel Jonathan. À bientôt. Tu as cru en moi quand je ne te connaissais pas. Tu as écrit mes destinées. Tu l'as fait pour moi. Tu es bon, bon, bon. En tout temps. Tu es bon, bon, bon. En tout temps. Oh, tu as tracé un chemin dans le désert. T'as renouvelé tout ce qui était mort. Tu as restauré mon cœur brisé, ô Éternel. Oh, ta bonté dépasse mon entendement. Ta fidélité est abondante. Ton amour a comblé mes manquements, ô Dieu d'amour. Et tu as cru en moi quand je ne te connaissais pas. Tu as écrit mes destinées. Tu l'as fait pour moi. Tu es bon, bon, bon. En tout temps. Tu es bon, 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 bon. En tout temps, yeah. Tu as tracé un chemin dans le désert. T'as renouvelé tout ce qui était mort. Tu as restauré mon cœur brisé, ô Éternel. Oh, ta bonté dépasse mon entendement. Ta fidélité est abondante. Ton amour a comblé mes manquements, ô Dieu d'amour. Oh, tu as cru en moi quand je ne te connaissais pas. Tu as écrit mes destinées.